Pour reprendre cette rivalité entre Giroud et Benzema, notamment le fait que Benzema véhicule une certaine identité et Giroud une autre, alors, sur l'opposition en elle-même, je ne peux pas vraiment me prononcer. Je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas assez d'éléments de réponse. Après, si on prend l'identité en elle-même de Karim Benzema, en l'occurrence, celle qui fait en l'occurrence beaucoup plus débat, effectivement, il y a eu énormément d'événements ces peut-être 10 dernières années sur ces questions-là, sur ces questions raciales dans le sport, sur cette question justement du bon petit français et en même temps du délinquant, souvent d'origine étrangère ou autre. Ça, c'est quelque chose qui est très politique et en l'occurrence qui a été repris et sur lequel forcément on peut avoir aussi des avis et une véritable réflexion. Je pense en 2010 où Roselyne Bachelot tient le discours où, alors là pour le coup c'était plus Giroud et Benzema mais c'était Gourcuff et le reste de l'équipe de France, donc cette bande de petites caïds par rapport aux premiers de la classe. Donc effectivement on essaie de faire valoir un peu ces images et c'est un peu repris dans l'opinion populaire. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément d'opposition. Je ne pense pas qu'on voit nécessairement Giroud comme le bon petit français, blanc en l'occurrence, qui est là parce qu'il est sage ou autre. Le sélectionneur a son principe de collectif ou autre. Alors, il préfère faire tourner une équipe qui marche bien entre elles. Ça, c'est vraiment une question purement sportive. Là, on peut se positionner, c'est vraiment sur la question de Karim Benzema, ce qu'il représente et ce qu'il véhicule. Effectivement, Karim Benzema a aussi pris des positions contre Marine Le Pen. Il a pris aussi une position en disant « je ne suis pas sélectionné parce que je représente tel ou tel symbole social ». Il est représentatif d'une frange de la population, mais sa non-sélection ou autre repose, moi je pense, sur des questions sportives beaucoup plus que sur des questions sociétales. Benzema, d'un point de vue social, est le fruit. Alors moi je pense souvent au futur Zidane. C'est-à-dire qu'il y a une question qui a été aussi posée pendant longtemps à partir des années 2000, c'est de savoir qui est-ce qui va être le successeur de Zidane. D'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue sociétal. On a beaucoup vu Zidane qui a fait qui a créé une forme d'harmonie entre les gens, qui a créé du lien social, qui ont, je pense, participé à une forme de cohésion sociale, bien que ça a été totalement mis à mal. Enfin, mis à mal, c'est pas totalement vrai parce que justement il y a eu le succès du Front National, des partis d'extrémistes au pouvoir. Dans les élections. Mais en l'occurrence, on a beaucoup attendu justement de Benzema, de Nasri, de Ben Arfa, de ces gens-là qui prennent ce rôle justement d'exemplarité sportive à la manière d'un Zidane. Sauf qu'ils n'ont pas été formés dans les mêmes conditions, ils n'ont pas le même parcours. Ça, Stéphane Beau, le sociologue français, qui a écrit un ouvrage sur les Bleus qui s'appelle « Traître à la nation » et puis après riche, méchant, moche, je ne sais plus exactement le titre, mais des ouvrages consacrés à une étude des trajectoires sociales, notamment de l'équipe de France, montrent parfaitement comment Zidane a été formé, qu'il a été formé dans un milieu où il a reçu une protection, une forme de reconnaissance, donc il s'est un peu plus épanoui, et il a proposé un football plus intéressant et ses positions allaient plus en accord avec l'attente sociale. Et contrairement à Benzema ou Nasri qui ont été portés très jeunes et qui ont été vraiment beaucoup plus cloisonnés, donc qui eux n'étaient pas n'avaient pas les mêmes outils pour répondre aux mêmes attentes sociétales. Et en ce sens, c'est là où en fait Benzema est vraiment pris pour cible parce qu'il représente un peu une France désincarnée, une France qui ne prend pas il prend pas son rôle, le rôle qu'on attendait de lui de plein pied. Et au contraire, il a une forme aussi de nonchalance. On lui reproche beaucoup sa nonchalance. Et sa nonchalance, on la reproche pas sur le plan sportif parce que c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui a des stats incroyables. On la reproche surtout sur le point de vue sociétal, de se laisser aller, de se laisser sur Instagram, de traîner avec telle ou telle personne, d'avoir telle ou telle fréquentation. On reproche cette forme de nonchalance. Il aurait dû être beaucoup plus exemplaire que ce qu'il n'est. C'est ça qu'on reproche à Benzema, alors que non, sa vie elle est ce qu'elle est. Et voilà, et Giroud elle n'est pas plus condamnable que celle la vie de Benzema n'est pas plus condamnable que celle de Giroud. Giroud a été surpris par les tabloïds quand même en train de tromper sa femme. Il a fait des excuses, il a fait tout ça. Ça c'est vraiment des questions morales, hein, je veux dire. Mais est-ce qu'on a le même traitement médiatique vis-à-vis de ces deux personnes ? C'est vrai que la question se pose, notamment aujourd'hui quand on sait que Giroud est moins performant, il est quand même sélectionné de l'équipe de France. Mais ça, après, c'est vraiment des questions sportives et pas forcément sociétales. C'est vraiment des questions sur quelle gestion on souhaite quant à l'équipe de France, par exemple. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous ? Hein ? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous ? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu ? Ouais, tiens, voilà. Et qui t'es, toi ? Qui je suis ?
Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.